أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes les créatures. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu qui n'a jamais été créé, mais c'est lui qui a créé tous les dieux. Car aujourd'hui, chacun a son Dieu, chacun a son créateur à côté. Mais Dieu merci, nous les autres, on n'a qu'un créateur qui a créé notre vie. Et ce créateur-là ne meurt jamais. Je remercie Allah qui nous a donné la chance et la vie, cette vie qui est précieuse, enfin de jouir de cette vie de façon illégale pour qu'on puisse obtenir l'au-delà. Et malheureusement, plusieurs parmi nous ont choisi d'autres directions qui vont les ramener vers la perdition et qui vont se retrouver le jour du jugement auprès de l'enfer avec leur maître qui est Satan. Qu'Allah nous épargne de cela. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa grâce et la paix et le salut sur notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille et sa noble compagnon et le croyant et le musulman jusqu'à le jour de Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager à propos de la mort de Sayyidina Omar, radiyallahu ta'ala. Et aujourd'hui, chacun parle, il raconte son histoire, chacun raconte de sa vie. Mais est-ce que nous, les musulmans, on est prêts à apprendre l'histoire de notre vie, l'histoire de notre religion, l'histoire de notre quotidien? Entre parenthèses. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, aujourd'hui, je suis invité sur votre plateau de Planète Islamique, l'heure de la vérité, pour vous annoncer un incident, l'histoire de la mort de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab, un jour, il était resté dans la mosquée, il y a un homme qui est venu le voir, c'était un esclave qui s'appelait Abu Lola. Alors Abu Lola, il est venu voir Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu pour lui, pour complaindre. Donc c'est pleurer devant l'Amir Mouminin sur le maltraitement de son maître auprès de lui. Alors, il a parlé de ce qu'il voulait parler, il a expliqué comment son maître le maltraite, comment le maître ne lui respecte pas, comment le maître ne lui donne pas son droit. Alors il a vraiment insisté là-dessus qu'il veut avoir ses droits. Il veut avoir ses droits, donc ce que le maître lui doit, il doit lui donner ça. Et Omar ibn Khattab, il a dit à Abu Lola que non, va te reposer. Je vais convoquer ton maître et je vais avoir des discussions avec lui et je vais arranger la situation, Inch'Allah. Voici Abu Lola qui est parti. Après quelques jours, Abu Lola, il a pensé sûrement que Omar ibn Khattab l'a ignoré. Parce qu'il n'a pas vu de réaction, il n'a pas vu rien du tout. Alors il a oublié que Omar ibn Khattab, ce n'était pas quelqu'un qui imposait à quelqu'un, mais qui appelait, convaincre quelqu'un, et non pour les imposer. Et sans plus tarder, Abu Lola, il a décidé de faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'était exterminer ou tuer Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et il a planifié son complot lui-même, comment il va exterminer Amir Mouminin. Et il a préféré, c'était dans la prière. Et Omar était en train de diriger la prière. Et Abu Lola, il a passé devant tout le monde. À côté, il a fait sortir son couteau. Et voilà, il a commencé à poignarder
Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, dans le ventre, partout, il a déchiré partout. Malgré cela, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il était concentré dans la prière, malgré qu'il voyait comment on déchirait son estomac, son ventre, mais il n'avait pas le temps de stopper la prière. Les croyants qui étaient aussi derrière Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, ils n'ont pas pu stopper leur prière. Et il y a maintenant ceux qui viennent toujours en retard, c'est eux qui ont constaté qu'il y a quelqu'un qui est à côté de l'imam, qui est en train de faire quelque chose là-bas anormal. C'est à ce moment-là, ces derniers, ils ont voulu poursuivre Abu Lola, et voilà, ils commençaient à tuer, à poignarder les autres. À la fin, lui-même, il s'est poignardé et il a pris sa vie. Et avant que Abu Bakr, Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu, il meurt, il tombe, il a attrapé la main d'un sahaba qui était derrière lui, et voilà, il l'a fait passer pour diriger la prière le moment que lui, il est tombé par terre. Et voici, ils ont continué dans la prière. Après les salams, tous les croyants, tous les fidèles, tous les sahabas, ils se sont venus regrouper tout autour de Amir Mouminin. Et voilà, il était blessé. Il y a du sang qui coulait, vraiment très grave. Et vraiment par tristesse, Amir Mouminin, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'avait pas seulement souci de rien du tout plus que la prière. Et il a demandé aux Sahaba, est-ce que vous avez vraiment prié correctement? Est-ce que vous avez vraiment prié correctement? Et tous ils ont dit, Wallahi, on a prié correctement. Et voici un homme qui s'approchait de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il dit, oh Omar, tu es un homme modéré, un homme exemplaire, un homme gentil, un homme plein de discipline, plein de morale. Et Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il a approché le visage vers le monsieur et lui demande, est-ce que tout ce que tu dis là, tu peux témoigner ça auprès de mon Créateur le jour du jugement? Le monsieur dit, Wallah, si Allah me demande, je vais témoigner. Je vais rendre le témoignage de ta bonté, de ton justice, de sa simplicité. Et le monsieur même a dit, Omar commençait à pleurer. Il a commencé à pleurer, il est approfondi dans la tristesse. Et le monsieur a dit à Omar, Wallahi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde, il était satisfait de toi, et voici tu quittes ce monde après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et on est satisfait de toi. Allahu Akbar. Et voici Omar, il dit à son fils, Abdul, il dit à son fils d'aller voir Aïcha radiallahu ta'ala anhu, de la demander permission que Omar veut être enterré dans sa chambre, parce que le prophète était enterré dans sa chambre avec le beau-père de Aïcha qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et Omar aussi a demandé à Aïcha radiallahu ta'ala anha que est-ce que je peux être enterré à côté de mes amis intimes qui sont le prophète Mohammed et Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et Aïcha, elle a dit, Wallahi, j'avais gardé cette place. Il y a une place que j'ai gardée, c'était prévu pour moi parce que je voulais être enterré à côté de mon mari, à côté de mon père. Mais comme Omar ibn Khattab, il m'a demandé ça, il est très cher pour moi. Je préfère être enterré dans le cimetière public et que je lui laisse la place qu'il soit enterré. Il a dit au fils de Omar ibn Khattab, va dire à ton père que je lui ai accordé qu'on puisse l'enterrer ici. Et voici que le fils de Omar ibn Khattab retourne vers Omar radiallahu ta'ala pour lui informer de cette belle nouvelle. Et il lui dit que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a accepté que tu puisses être enterré dans sa chambre auprès de tes compagnons, auprès de tes amis intimes qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et Omar, il a insisté encore, il a dit, si je suis après mon décès, avant que vous rentrez
dans la chambre de Aïcha, la mère des croyantes, il faut demander permission, qu'elle puisse me permettre. On le demande encore une nouvelle fois, est-ce que vous me permettez d'enterrer mon père dans votre chambre? Si elle dit oui, vous m'enterrez. Si elle dit non, vous m'enterrez dans le cimetière public à Médina. Et voilà, quelques minutes plus tard, parce que tout sortait, on a déchiré les intestins, tout était vraiment déchiré. Et voici dans quelques instants, Amir Mouminin, il a quitté le dunya avec ses plaies douloureux. Et à cause de cet poignardement que Omar ibn Khattab, il a quitté ce monde. Et dès qu'ils ont fait sa prière, Salat Janaza, ils l'ont accompagné à la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Avant de rentrer, ils l'ont donné salam et ils ont demandé Omar demande, est-ce qu'on peut lui enterrer dans ta chambre auprès de ton mari et ton père? Aïcha radiallahu ta'ala anha, il demande, pourquoi vous l'appelez Omar? Il est Amir Mouminin, il dit non, il nous a dit à partir d'aujourd'hui, les musulmans n'auront pas un Amir. Peut-être demain, mais aujourd'hui quand même, l'Amir ne sera plus avec eux. C'est pour cela qu'il nous a revendiqué de lui appeler Omar ibn Khattab. Et Aïcha, il s'est mis à pleurer la disparition des grands hommes, la disparition de l'homme qui a été toujours à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et voici, il a donné la permission, on est rentré avec Omar dans la chambre de Aïcha. Elle était assise dans le salon et on a enterré Omar ibn Khattab dans cette condition-là. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi dans la communauté? On est des musulmans. On a toujours des arrière-pensées. On a toujours des conceptions erronées envers les uns et les autres. On veut toujours créer des isolements. On veut toujours chichonner derrière les autres pour créer des conflits. Mais à la fin, qu'est-ce que ça va nous contribuer? Qu'est-ce que ça va nous donner? J'ai toujours prêché la religion, j'ai toujours conseillé, j'ai toujours donné des motivations. Mais la meilleure motivation, c'est ce que vous-même vous faites. Car j'ai toujours dit, la meilleure façon de pratiquer l'islam, ce n'est pas par mettre les bombes comme les ignorants le font. Les gens qu'ils ont créés pour salir le nom des musulmans sous prétexte de l'islam, c'est de pratiquer l'islam correctement. Ça, c'est la seule façon de défendre l'islam. Mes très chers frères et sœurs, je ne vais pas prendre votre temps. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes dans votre vie. Je vous demande d'être des bons croyants, des bons serviteurs envers leur Créateur Allah. Afin que Allah nous aime comme il a aimé les disciples. Ils ont agréé avec Allah et Allah était satisfait d'eux. Et nous, on a désagréé avec Allah et on veut que Allah soit satisfait de nous. Quel acte injuste, quel acte barbare. On est en train de détruire les uns les autres. On est devenu méchant envers les uns et les autres. On veut détruire la vie des uns et des autres juste pour le bien matériel auquel Allah les a donnés. Et toi, Allah ne t'a pas donné, tu veux détruire la vie de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, toi qui suis ces vidéos, je te demande d'être généreux comme Amir Mouminin. Regardez, malgré ces douleurs devant la mort, il s'inquiétait toujours de la prière des croyants. Il s'inquiétait toujours de l'évolution de la foi des croyants. Mais alors nous, aujourd'hui, on est champion de détruire la foi des croyants. On est champion de détruire l'évolution, des progrès de chacune parmi nous. Je me suis donné du conseil, je vous ai donné les conseils, je vous ai invité vers la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, afin qu'on puisse être le meilleur le jour de Qiyamah. Je vous salue tous, chacun par son nom, et chacun par son prénom, avec une très belle salutation de l'islam, une salutation auquel, quand on le fait toujours en souriant, et je fais aussi ma salutation en souriant, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à ceux qui nous ont déjà précédés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Et non sur le chemin de ceux qui ont accouru sa colère. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner de bons leaders, politiciens, militaires, paramilitaires, civils. Afin que ces bons chefs d'État puissent nous
conduire dans le chemin de réussite, dans le chemin de bonheur et non dans le chemin de malheur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir le cœur des savants musulmans. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir le cœur des croyants musulmans. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'amour pour qu'on puisse s'entraider les uns et les autres et non l'amour pour détruire les uns et les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison à ceux qui sont malades. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner les femmes et le mari à ceux qui sont encore célibataires. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner de bonnes réussites afin qu'on puisse bénéficier de vivre calmement dans ce monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le travail à ceux qui sont sans travail, sans emploi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sagesse et la connaissance afin qu'on puisse créer nos propres travails, nos propres compagnies pour qu'on puisse vivre dans la paix. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre la paix et le salut sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et le croyant et le musulman jusqu'à le jour de Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. De ma part, votre frère, votre grand frère, votre petit frère, votre oncle, votre grand-père qui est Brada Youssouf, je vous salue tous avec une salutation et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne après-midi partout là où vous êtes dans les 4 coins du monde. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et je demande à tout un chacun qui a regardé ces vidéos qu'il puisse partager avec les autres. Car partager, ça fait partie des actes nobles que c'est comme si c'est toi qui avais fait la vidéo. Alors qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on est des champions à partager les secrets, la vie privée des gens qui ont commis des erreurs, alors qu'on a beaucoup de choses à partager, afin que ça puisse être contribuable pour la foi des croyants. Je vous aime et je vous laisse. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Mashallah, ma salam, salam alaikum. Je vous laisse. Au revoir. Thank you. Thank you, Dambélé, le beau. Sois Nogo. Merci beaucoup. Je vous aime aussi. Qu'Allah nous aime tous. Merci, au revoir.